Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Diali Française et au thème du jour. Il y aura vraiment de quoi parler, il y aura vraiment de belles choses à dire et des gros débats surtout dans ce podcast. Particulier, la grosse annonce d'hier, c'était donc le départ de Simone Inzaghi officiel à la Lazio pour l'Inter Milan. Et pour discuter avec nous là de ce débat et justement de tout ce qui va pas et voilà du successeur de Inzaghi, de comment se fait du retournement de situation, on a Ilyes avec nous. Coucou frérot, comme d'habitude. Salut frérot, j'adore la Lazio, voilà la Lazio. Surtout en ces périodes, ça apporte un beau motif d'espoir. La Lazio se doit de continuer à voler même si elle a perdu son capitaine. Le capitaine se fera remplacer, mais on doit continuer à voler, on doit continuer en ascension. Et aussi, on a le retour. Ça faisait le bien longtemps. Le roi. Ça faisait bien longtemps, on l'attendait. Il nous a manqué. Afid, le retour, Afid. Le retour. Ah ragazzi, ça me fait plaisir de vous entendre avec cette petite musique de la Champions League qui malheureusement ne sonnera pas pour nous l'année prochaine. Non, mais elle aurait mérité juste pour ton retour. Il fallait. Déjà, on a la voix d'Afid dans nos oreilles, c'est mieux que la musique de la Champions League. Oui, c'est beaucoup mieux pour tout. Ça me fait chaud au cœur, les gars. Ça me fait plaisir de vous retrouver avec beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on a une grosse nouvelle, malheureusement, qui n'est pas forcément bonne pour nous. Mais un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Bon, voilà, une fois les présentations et les retrouvailles faites, on va rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, cette fois-ci, on va remettre les choses dans le contexte. Il y a 2 jours, donc mardi soir, la nouvelle d'abord est annoncée du côté de Di Marzio. Rinnovo apparemment de Simone Inzaghi du côté de la Lazio jusqu'à 2024. Que ce soit sur les comptes FR, donc SS Lazio Score FR, ou d'autres plateformes aussi de réseaux sociaux de la Lazio. Donc il a annoncé comme quoi Simone reste à la maison. Retournement de situation dès le lendemain matin. On a vu les fameuses photos des explications un peu houleuses apparemment entre Inzaghi et Lotito. Lotito part officiellement de la Lazio et bel et bien pour l'Inter. Y a pas Inzaghi. Non, Inzaghi, pas Lotito. Attends, ils nous ont pris notre entraîneur, ils vont pas le prendre le président non plus. Lotito, il peut partir à la limite, c'est un pléonasme, tu vois. Mais faut pas déconner quand même, gros. Là, on va se retrouver avec personne à ce rythme-là. Et du coup, oui, qui partirait pour l'Inter. Il n'y a pas encore de publication officielle à l'heure où on se parle, là, jeudi soir, jeudi 28 mai. Si, Inzaghi, il a mis une publication officielle. Il nous a remercié, il a dit c'est fini le 30 juin, merci pour tout, au revoir, salut, ça Le départ, oui, pour l'Inter, c'est pas encore officiel, même si on le sait que ça va être pour l'Inter. Donc voilà, il y a eu un revirement de situation. Comment vous le vivez, vous, les gars? Fille, tu commences. Allez, honneur à celui qui revient, au roi qui revient. Écoutez les gars, moi j'ai appris cette nouvelle déjà avec, on va remettre déjà l'ordre chronologique. On a Claudio Lotito, Simone Inzaghi et Kitari qui vont manger ensemble au restaurant. Et après quasiment 6 heures de discussion et d'un beau restaurant, a priori, Simone Inzaghi prolonge à la Lazio jusqu'en 2024 si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, hier soir, on est super contents. Même si on espérait avoir un peu de renouveau, on est content que Simone prolonge. Et aujourd'hui, avec une annonce qui nous quand même nous tombe dessus et qui est quand même triste, Inzaghi a pris le temps de la réflexion dans la nuit et a priori a rendu une réponse négative à Lotito. Bon, moi personnellement, Simone Inzaghi, je l'ai toujours défendu. J'aime beaucoup cet entraîneur, je suis très attaché parce que je suis quelqu'un qui a quand même qui a beaucoup d'émotions quand je parle des anciens joueurs. Tu vois. Moi je suis un romantique, tu vois. Donc Simone Inzaghi, 22 ans à la Lazio, ça se finit, ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour rien, c'est ce que je veux dire. On parlait beaucoup dans le podcast tout le long de l'année de la fin des cycles de toute manière. Exactement. Mais en fait, je pense que c'est la manière où ça a été fait et la manière où aussi les médias ont amené les choses, c'est-à-dire d'un coup de dire oui, Simone reste in casa et le lendemain, fort, qui a fait mal. Toi, Elias, comment tu voulais rebondir à ce sujet?
Moi, franchement, sur le moment, genre, j'étais pas content, tu vois, vu que dans le podcast, j'avais parié sur Conceição quand j'ai vu que Simonet il prolongeait. Bah, tu sais, c'était content, quoi. C'était genre l'assurance de la continuité, tu vois. Genre, bah, il n'y a pas de risque d'un nouveau coach, c'est pas la folie, mais au moins, tu sais quoi t'attends, tu sais que tu auras des résultats, tu sais comment la Lazio va jouer. C'est sympathique d'avoir cette forme de sécurité et de routine. Simonet, peut-être, a jugé que la routine s'était installée, qu'il avait besoin de repimenter les choses. Il a été séduit par le fameux, le terme préféré dans le monde du foot, hein, le projet sportif. Entendez là, bien entendu, l'argent. Mais je lui reproche pas ça. Ce que je lui reproche, moi, c'est la manière. C'est d'avoir donné ta parole, d'avoir dit, genre, je prolonge jusqu'en 2024. Et le lendemain, de dire, genre, bah, en fait, non. À la rigueur, si tu as fait ça pour vouloir la mettre à Lotito et Taré en mode, bah, regardez, vous m'avez pris pour une serpillère, vous m'avez pas écouté, bah, moi aussi, maintenant, je vais pas vous écouter. Ça peut s'entendre, ça peut être normal, vu qu'on les a critiqués, les deux, Lotito Taré. On a dit qu'on avait beaucoup allumé Inzaghi et pas suffisamment eux. C'est complètement vrai. Moi-même, j'ai critiqué Simone Inzaghi. Mais comme j'ai promis, genre, ce podcast, je vais pas le descendre, je vais pas l'allumer. Merci pour tout, Simone. Tu m'as déçu énormément. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Et tu as pris le pas. Je vais même pas te détester, mais je suis extrêmement déçu. Vraiment, genre, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de poignard dans le cœur. Et justement, tu fais bien de dire ça parce que c'est un peu aussi le cas de. Il y a deux clans de supporters à Rome. C'est ça. Il y a eu le clan qui ont tagué ce matin justement au Formello Inzaghi, traître du football des temps modernes. Caroline la salva le maillot, enfin sauve la Lazio. Caroline, c'est l'entraîneuse des féminines de la Lazio qui reste bien. Donc voilà, Elle il y a cartonne, hein, elle, hein, au féminin. oui, il y a eu ce cas-là. Et puis après, il y a eu en contrepartie aussi, c'est il y a 4 heures, le publié des Ultra Lazio, donc le communiqué officiel qui disait, donc, je cite, 22 ans avec l'aigle de la Lazio sur le torse, de joueur à entraîneur. Tu as jamais triché, tu nous as offert tant de joie, tu as toujours parlé des tifosi avec un grand respect, tu nous as démontré tout ton amour et l'attachement que tu avais au cours de ton histoire, de ton maillot et de notre façon de penser, avec fierté et esprit d'appartenance à ce maillot, mais toujours avec respect. C'est pour cela que nous te remercions pour toutes ces années qu'on a vécues ensemble et on te souhaite en tout cas bon vent, mister, et bonne chance. Le football n'a pas de drapeau, le seul drapeau qui est porté, c'est les tifosi qui vont le dimanche au stade. Bon, c'est un très très beau communiqué des Ultras de la Lazio qui ne lui en veut pas de son départ. Je pense qu'ils en veulent beaucoup, 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 beaucoup à Lotito et à la direction. Il y a deux clans. On en veut à la manière aussi. Hein. La manière, je pense qu'elle passe pas. Moi, tu vois, moi, je me faisais la réflexion, genre vraiment, je suis partagé parce que d'un côté, j'ai envie de dire Simone, c'est un traître. De l'autre, je me dis, bah, quand t'as pas de considération, à quel moment tu peux, genre, avoir envie de continuer, te lier à des personnes? J'étais moi-même le premier à dire, genre, ouais, moi, je veux pas que Simone prolonge jusqu'en 2024. Ce serait hypocrite pour ma part de lui en vouloir de partir. Moi-même, j'ai demandé son départ, donc, bah, j'en suis pas là. Mais ce qui m'énerve, c'est la manière. S'il aurait joué carte sur table directement, dire, je pars à l'Inter, le projet il est mort, ça s'est essoufflé, il y a de la routine, j'ai besoin de pimenter un peu ma vie, j'aurais compris, ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est le fait de dire genre ouais, je prends. Moi aussi, c'est le retournement de situation, c'est le haut le cœur, je pense, qui a parlé. Oui, c'est pour toi, ça que... Pierre-Marie. Pardon. Dis-nous ce que t'en penses, toi, de cette situation un petit peu. Moi, pourquoi j'ai voulu faire le podcast déjà aujourd'hui et pas hier? Parce que à chaud, comme si on faisait un podcast à chaud, on va dire après un match, j'aurais pas été avec peut-être le recul et un peu plus calme, parce que voilà, je suis un peu de l'avis d'Iliès, c'est-à-dire que la forme et la manière me plaît pas du tout. Moi, Inzaghi, j'étais pour qu'il reste, malgré là qu'on a pu le critiquer, malgré qu'on a pu lui dire, surtout dans tout le long de cette année, tout le long de ces 6 ans auprès de la Lazio en tant qu'entraîneur et ses 22 ans au sein du club du moins, certes il n'a jamais triché, toujours été là. Moi c'est vraiment la forme et la manière, j'ai pris ça vraiment comme aussi un couteau dans le dos. Je suis énormément déçu quand même de ça. J'aurais préféré quand même. Je peux comprendre. J'aurais préféré un communiqué, voilà, pile de départ. Merci, au revoir, ça m'aurait fait de la peine. Tu vois le communiqué qu'il a fait pour son départ le lendemain, que tout est fuité, que machin, tu vois, tu le sors juste avant les fuites, juste après le rendez-vous, 5 minutes après.
Après, en plus, moi, il y a autre chose, c'est que bon, l'Inter, c'est pas forcément un club que j'apprécie autant que la Juve, donc ça aurait été l'un ou l'autre, ça m'aurait fait mal. Après, voilà, ça c'est juste les préférences sportives de quelqu'un juste de passionné, et comme quelqu'un n'aime pas un club, a des préférences pour l'autre. C'est le droit. Ça c'est juste un avis personnel. Mais voilà, c'est vraiment la forme et la manière. Mais après, le renouveau d'un côté, il faut qu'il se fasse. Mais comme on discutait au dernier podcast avec le bilan qu'on faisait avec Seb et toi, Ilyes, c'était bon, certes, moi et Seb, on était de l'avis pour garder Simone et pour espérer, voilà, au moins quelque chose enfin, les fondamentaux solides, les bases. Mais voilà, en fait, c'est les noms qu'on avait énoncés, que certains qui me font peur, dont on va parler au cours de ce podcast d'ailleurs, qui me font peur. C'est voilà, c'est l'après. Après, c'est un peu comme voilà, une histoire d'amour. C'est un peu comme tu es avec une femme pendant des années, ça s'arrête, puis en fait, même si des fois ça va pas trop, mais tu veux la garder parce que tu sais pas qui tu vas prendre après, tu sais pas comment pourras rebondir, et tu as mal et tu es triste. Et L'incertitude, voilà, ça fait mine de beaucoup rien, il peur, faudra hein. faire le deuil. Il faudra moi-même et beaucoup de tifos, voilà, qu'on remue cette fois notre langue dans la bouche avant de parler à tort et à travers d'Inzaghi, et de mal, parce que voilà, il nous a fait que du bien. Il nous a fait que du bien. Voilà, les histoires d'amour finissent mal. Toujours, en général, tu l'as dit à Fid, d'ailleurs tu l'as posté. Ouais. Je l'ai dit exactement après le match à Sassuolo. Si vous pouvez écouter le débrief de moi et Afid à Sassuolo, on a débattu sur ça et de la fidélité à un club. J'ai exactement dit, les relations d'amour, ça finit toujours mal. Ça va mal finir avec Inzaghi, c'est sûr. Je l'ai dit malencontreusement. J'aurais voulu me tromper. Et là, j'ai eu raison. En tout cas, voilà, Afid ou Yes, c'est vraiment mon ressenti. Ouais. Oui, d'accord, Pierre-Marie, ça s'entend bien. Après, moi, si je peux vous apporter un peu quelques éléments, j'ai souvent suivi les conférences de presse via YouTube et via SS Lazio, le compte SS Lazio. J'écoutais Inzaghi et souvent les journalistes lui demandaient, pendant toute l'année, je vous dis bien pendant toute l'année, lui ont demandé quand est-ce que vous allez voir Claudio Lotito pour voir la prolongation de contrat. Et Simone Inzaghi a dit plusieurs fois, plusieurs conférences de presse en italien, nous verrons, ce n'est pas le problème. Mais le Claudio Lotito n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Une fois, j'ai entendu une conférence de presse où Claudio Lotito a dit, écoutez, on devait se voir aujourd'hui avec Claudio, mais il est venu et il n'a pas eu le temps. On sait pas, il n'a pas eu le temps de me voir. Plein de fois dans toute la saison. À un moment donné, on a un entraîneur maison qui nous a rapporté quand même des trophées, qui nous a rapporté quand même une sérénité, une stabilité, un schéma de jeu. À un moment donné, il ne faut pas se moquer de ce qu'on a. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Moi, je pense que c'est une pure erreur des dirigeants Ladial, de Claudio De Lotito. Pas qu'à nous-mêmes, on peut en vouloir surtout à Taré et à Lotito, pas à nous. Oui. Quand je dis nous-mêmes, moi, je me mets Ladial, au sein du club, je comprends. Lotito, voilà, au sein du club. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Moi, je suis désolé. À un moment, tu as un entraîneur comme Simone Inzaghi, tu attends la fin du championnat, plus 3 jours, pour réfléchir et lui dire, écoute, on va se voir. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, celui qui a chié dans la colle, c'est Claudio Lotito, qui a remis à chaque fois à deux mains la prolongation de Simone. Aujourd'hui, Simone signe à l'Inter, je suis très content pour lui. Merci coach, merci Mister pour ces années où tu nous as quand même ramené une belle stabilité et tu nous as fait revenir à la Champions League après 20 ans. Voilà, aujourd'hui, Iglitare, out. Je peux te répondre. Yes, justement, moi je voulais rebondir sur ça. En parlant du cas Lotito, c'est pas prêt en plus de s'améliorer parce que il y a l'affaire en plus en interne avec le problème de Salernitana là, qui monte en Serie A cette année, et que on sait très bien que la législation italienne de la FIGE interdit à un président d'avoir 2 clubs au sein de la même division. C'est-à-dire que jusqu'au 30 juin, il est dans l'obligation soit de vendre la Lazio, soit de vendre Salernitana. C'est-à-dire qu'en plus, il ne sera d'autant encore moins déjà qu'il n'était pas présent pour son entraîneur. Il va être, c'est-à-dire pas présent ou très très peu présent pour son futur
successeur. On va avoir un mercato estival, les gars, calamiteux. Ça va être une saison, la saison prochaine, très 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 longue à cause tout ça à cause de tous ces éléments. Et je suis entièrement d'accord avec Afid sur voilà, au bout d'un moment, j'ai discuté avec pas mal de tweetos entre aujourd'hui et hier. Et oui, au bout d'un moment, voilà, il y a nos cœurs qui partent. En parlant de nos cœurs, je parle bien sûr de Simone. Mais au bout d'un moment, pourquoi ce serait pas peut-être Taré et Lotit aussi qui devraient pas aussi passer le flambeau de leur vieux foot, de leur vieille mentalité, et que fait que la Lazio n'arrive pas à progresser, n'arrive pas à franchir ce pas Ligue des Champions, quoi. Après, répondre à tous les deux, 5 secondes. Ah, vas-y, vas-y, Afid, c'est pas grave. Ouais. Non, mais juste pour compléter ce que dit Pierre-Marie, pour Iglito Taré, d'accord, il va sûrement s'en aller. Mais n'oublions pas que Claudio Lotito, et ça fait depuis que je suis supporter de la Lazio, et depuis qu'il a repris le flambeau, qui dit que quand je ne serai plus président, il passera le flambeau à son fils. Donc ce sera la même merde. Donc Lotito, la présidence, elle ne changera pas. Ça restera que Lotito a moins d'une offre mirobolante, mais ce qui m'étonnerait fortement. Peu importe. Aujourd'hui, ce qui fera le renouveau de la Lazio aujourd'hui, ce sera l'entraîneur. Mais je laisserai parler Elias et j'expliquerai pourquoi. Même s'il y a un entraîneur, je pense pas qu'il va y avoir des changements de fou. Vas-y, je t'en prie, Elias. Merci. Je vais te répondre à ce que tu as dit d'abord sur Lautito et Taré et Inzaghi. Ils ont fait fuiter dans la presse plusieurs fois. J'ai vu plusieurs fois des articles qui disaient Inzaghi va être prolongé. Après le match à Sassuolo, ça a dit il va être prolongé jusqu'en 2024. Je sais que ça vaut pas une entrevue, mais quand ça fuite dans les médias ou autre, ça veut bien dire qu'il y a des sources au club, des sources proches de Lotito, de Taré, qui vont parler, c'est en quelque sorte de rassurer Simone, mais publiquement. Parce que quand tu signes un entraîneur jusqu'à 2024, que tu fais fuiter ça plusieurs fois, c'est vraiment qu'il y a une volonté et que tu es motivé pour le prolonger. Peut-être que le projet sportif, il a été très mal pitché pendant l'entrevue, mais la volonté de la prolonger, elle a été là, et tout au long de la saison, elle a été distillée. La question, c'était est-ce que Taré va prolonger ou est-ce qu'il va partir? C'était ça. Pour toi, PM, le problème de la Salernitana n'en est pas un. Lautito, il peut très bien filer la présidence à quelqu'un de proche et plus ou moins il contrôlera dans l'ombre. C'est pas réellement. Non, ce sera pas un problème. Après, la Salernitana, même pas. Moi, je pense que je pense qu'il va filer à son fils. Pardon, vas-y, Afid. Pas de problème. Ce que tu apprendras, c'est que tu me dis oui et tout. On en parlait dans la dirigeance. Ils étaient au courant que Simone avait une prolongation. Tu apprendras avec le temps et puis même nous tous que l'oral, c'est de l'oral et c'est qu'il n'y a que l'écrit qui reste. Et aujourd'hui, tu vas dire ça, demain tu vas dire autre chose. C'est bien beau de dire oui, t'inquiète pas, je te prolonge jusqu'en 2024. Oui, t'inquiète pas. À un moment donné, quand tu arrives à la fin de ton contrat, quand tu es intérimaire, parce que je vais remettre ça à notre niveau, quand tu es intérimaire et que derrière tu as une famille à faire bouffer et que tu es en fin de contrat dans 2 jours et que la boîte, ils savent toujours pas s'ils vont te prolonger ou si tu vas être au chômage, eh ben, bon, là, c'est vraiment autre chose. Hein. Mais je veux dire, c'est chiant de ne pas connaître sa situation. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. C'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, il y a toujours moyen de faire mieux. On peut faire mieux qu'à la fin de son contrat, tout simplement. Et là, je te trouve vachement trop dur avec Lautito et Taré. Franchement, je te trouve vachement trop dur. Parce que là, quand tu fais fuiter dans la presse, c'est que tu mets ta réputation en jeu. Quand tu dis dans la presse plusieurs fois, je vais le prolonger jusqu'en 2024 et que tu passes pour un con parce qu'il part à l'Inter, c'est Lautito et Taré qui se mettent le doigt dans l'œil et qui passent pour des cons. Là, c'est le souci, c'est comme il a dit à Fid, les conférences de presse, quand il disait que voilà, Inzaghi, il devait voir Lotito et qu'il avait jamais le temps, c'est bien beau de faire parler la presse et de leur donner des tuyaux, mais bon, si tu communiques que via le biais de la presse pour, entre guillemets, faire un clin d'œil à ton entraîneur, oui, t'inquiète, tu vas signer, mais que tu lui parles pas, au bout d'un moment, c'est du flan, tu vois ce que je veux te dire. Les gazettes, c'est bien pour vendre, mais au bout d'un moment, il faut parler en interne. C'est vrai, il a manqué de communication, je ne le défends pas. Je dis juste que la volonté, elle a été là. Peut-être qu'ils n'ont pas mis vraiment toutes les armes, peut-être que vraiment c'était de la mauvaise volonté, qu'ils ont juste dit ça pour faire plaisir aux supporters, pour faire plaisir au mister, pas déstabiliser le groupe. Peut-être que vraiment ils l'ont pris pour un con. C'est peut-être le cas, je pense que c'est même le cas pour qu'il ait décidé du jour au lendemain de tout claquer, de faire un virage à 180 degrés. Et ça se voit qu'il aime la Lazio, je critique pas ça. Ça se voit réellement qu'il aime la Lazio, je pense qu'on a dû le prendre pour un con. Mais il ne faut pas trop charger la barque à Lotito Taré, vu qu'ils ont fait fuiter dans la presse qu'ils voulaient le prolonger, tu vois. Il y a eu cet effort-là de fait. Peut-être qu'à l'interne, la communication interne, bien sûr que c'est important, mais il a manqué de tout. Je pense que des deux côtés, doit y avoir un peu des torts des deux côtés, mais surtout du côté de Taré, mais que veux-tu?
Là, Moi, maintenant, je, faut juste pas se tromper sur le choix du prochain entraîneur et pas faire les erreurs du passé. Ben justement, tu me fais une superbe transition en parlant du successeur. Il y a eu quelques noms, les gars. Alors, les noms, je vais vous les citer. Il y a eu Walter Mazzarri, donc, qui a été cité. Il y a eu bon, Berardini, ça a été vite fait cité, mais ça se sera pas parce qu'il va re-signer avec le Genoa. Dieu Il y a eu, merci. Hein. il y a eu Dejan Stankovic. Il y a également, du coup, Sinisa Mihajlovic. Apparemment, c'est la piste la plus chaude. Et également, bon, Sergio Conceição aussi, c'est une suggestion. Mauricio Sarri, c'est mort. Il demande 6 millions par an, ce qui est impossible. Et Oui, par contre, le dernier qui a été cité récemment, c'est l'ancien entraîneur de Parme, c'est Italiano. Les gars, je vais laisser la parole J'ai à un Phil. nom, moi aussi. J'ai un nom aussi, là, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Bon, c'est un peu du fantacalcio, mais c'est comme ça. C'est Nuno Espirito Santo, l'ancien entraîneur de Wolverhampton. Et son nom est sorti, là, il y a quelques heures. Bon, j'ai lu ça sur sportrace.it. Pour revenir sur les prétendants, ça m'emballe pas. Ça m'emballe pas dans le sens que moi, déjà, je voulais revenir sur la mentalité de Lotito au sein du club. Ça a toujours été une mentalité avec un entraîneur sur lequel il a la main. Donc, ça veut dire qu'un entraîneur qui va pas demander des trucs de fou, qui va pas demander des joueurs. Aujourd'hui, Simone Inzaghi, après 5 ans chez nous, il avait la légitimité de demander un joueur à 20 millions. Aujourd'hui, en partant, Simone Inzaghi et Lotito, en récupérant un entraîneur sur lequel qui va pas être trop connu, parce que croyez-moi, je peux me tromper, j'espère me tromper, il prendra jamais un entraîneur caractère, il prendra jamais un Sarri, à mon avis, parce que Sarri, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère et Mais qui 6 sait millions, ce qu'il déjà, veut. c'est mort. Caractère ou pas, 6 millions, c'est mort, Sarri. Non, C'est mais un peu fou, lui, importe. de Non, demander mais autant. non, mais peu importe l'argent, là, Elias, on parle des noms, là. Ouais, bah. Sarri, c'est compliqué. Mazzari, son nom qui ressort chaque année, je pense pas que ça se fera parce qu'il y a eu des mots dans la presse de chaque côté depuis des années. Je pense pas que ça se fera, Mazzari. Conceição, c'est quelqu'un qui a du caractère aussi, parce qu'il faut savoir que c'est pas quelqu'un qui c'est un chanchot, hein, Conceição. C'est pareil. Bon, Moi, je on pense l'a vu avec plutôt, Kita, on l'a vu avec Kita moi, en plus, hein. Ça, en plus, ouais, il y on a le, l'a il vu y a le, avec il y a le Kita. bel exemple avec Nantes Moi, pour avec un président qui aime avoir la main mise sur ses entraîneurs, hein. moi, je pense que moi, je donne mon favori qui va être, c'est pas mon favori personnel, parce que moi, mon favori personnel, ça aurait été plutôt un entraîneur comme Sinisa Mihajlovic ou Conceição. Aujourd'hui, moi, je pense que ça va être Gotti. Euh, L'entraîneur de l'Udine. L'entraîneur d'Udinese, c'est un gros prétendant. Je pense que c'est un entraîneur qui demande à progresser, qui fait des belles choses avec Udinese, parce que j'ai regardé quelques matchs de Udinese et il y a des belles séquences de jeu. Ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est un entraîneur où Lotito aura la main mise sur lui. C'est toujours pareil. Il ne demandera pas des choses. Donc quand Lotito dira quelque chose où il est taré, il le fera. Et chaque année et tout le temps, on aura un entraîneur à la main mise. On n'aura pas quelqu'un avec du caractère. Et moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on se mouille et qu'on passe ce cap-là. Soit qu'on prenne un entraîneur vraiment maison, ou soit qu'on prenne un entraîneur étranger qui puisse faire ce qu'il veut. Enfin, voilà ce que j'ai à dire sur Toi, Elias? les possibles recrues. Moi, bah, il y a deux noms qui me feraient rêver. Genre, c'est Stankovic et surtout. Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Conceição. Stankovic, Conceição, merci. Et un troisième qui est un peu un fantasme, ce serait Hernan Crespo, vu que j'aime beaucoup ce qu'il fait en Amérique du Sud, en Argentine. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Après, avec Afid, je suis d'accord. Mais ça, le mal des propriétaires qui veulent avoir la main mise sur le club, absolument sur tout, bah, c'est connu, tu vois. Genre, parce qu'il met les sous après tout, genre il met son argent personnel, il se croit sur Football Manager, son but c'est je mets l'argent, je veux au moins pouvoir avoir un peu de poids décisionnel. C'est ça le gros problème, à part si on passe sur un système vraiment des socios, où là ce serait vraiment les fans qui décideraient de tout pour le club, de ce qui est bien, et là tu peux poursuivre le bien commun, sinon ce sera toujours le propriétaire, et le propriétaire il prendra pas quelqu'un qui lui dira des yeux dans les yeux, bah tu fais de la merde, stop là. Surtout, on préfère toujours les flagorneries à la vérité. Donc ouais, bah sur tout ce qu'il a dit, il a raison, mais j'espère un Conceição parce que Conceição il a survécu à l'énorme pression qu'il y a Porto qui était vraiment dans la merde, hein, parce que bah, quand il le récupère, c'est pas très bien, ça joue mal, il y a une énorme pression des supporters, le président il a des affaires de corruption au cul, c'est pas la folie, il y a perquisition sur perquisition machin.
Pourtant, il arrive à en faire quelque chose et à survivre à ce contexte. Il va à Nantes avec Kita, il fait une année, K1K, mais ça passe. Il y a moyen qu'avec la Lazio, ça puisse cliquer. Il a refusé le Napoli, c'est qu'il y a une raison derrière. Tu ne refuses pas le Napoli si tu n'as pas une offre plus ou moins de secours derrière ou s'il n'y a pas le club que tu vises qui est dans la discussion. Pour Après, Stankovic, ouais, vas-y. après le truc, c'est que là, voilà, on parlait de Mamise. Et par contre, au Napoli, qu'est-ce qu'il y a? Il y a De Laurentiis aussi qui aime avoir Oh son nez là 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 partout. là, Et bah c'est oui, le, lui bon, c'est pire que Lotito. Ouais. Lui, c'est la c'est Stasi, hein, Mihailo, c'est pire. le De Laurentiis. C'est la C'est Stasi. c'est pire que Lotito, mais Ah après oui, voilà, c'est du même envergure. même Je sais acabit. pas vraiment ce que ça donnera. Moi, je suis plutôt d'avis à Ilyes avec un entraîneur voilà qui fera pas trop de bruit. Sinisa Mihajlovic, j'aimerais beaucoup, mais je pense pas que ça va se faire. Moi, honnêtement, je pense vraiment qu'il va y avoir un ballottage entre Gotti et Italiano, Tant personnellement, qu'on hein. Ah ouais, évite je suis Mazzari, c'est d'accord. déjà ça de prix. Hein. Tant qu'on évite Mazzari, c'est bon. Non, Lui, j'en veux pas une file Mazar, c'est de gerbe. l'anti-football, j'en voudrais pas. Afid, tu voulais rebondir sur quoi? Non, ouais, je suis d'accord avec toi, Pierre-Marie. Après, voilà, faudra pas s'attendre à une révolution. C'est ce qu'il faut se dire. Faut se mettre dans la tête qu'il n'y aura pas une grosse révolution. Et je pense que l'entraîneur aussi sonnera. Aujourd'hui, on a des joueurs pour jouer avec un schéma tactique et il faut s'attendre aussi à avoir peut-être un entraîneur qui va jouer autrement. Et il faudra peut-être, c'est ce qui va aussi donner le ton à notre mercato. Mais je suis quand même assez curieux de savoir qui va venir chez nous. Et Et, justement, ouais, vas-y, je vas-y, te laisse vas-y. terminer, je te laisse terminer. Non, après, le must du must qui un jour a dit j'aimerais bien entraîner la Lazio. Bien sûr, c'est un entraîneur que je rêverais C'est vraiment Nesta. non, plus même entre Nesta et Simeone. Franchement, Ah, j'aimerais oui. beaucoup que Simeone nous entraîne. Bon, ça c'est du Et Fantacalcio, hein, par contre. oui, c'est du Fantacalcio. Non, non, mais ça c'est moi. Hein. Oui, C'est oui. vraiment voilà. Si un jour un ancien joueur dit bah écoute, j'y vais pour le cœur, pas pour l'argent, voilà, ce serait exceptionnel. Moi, justement, pour cette dernière partie là de podcast, on a bien fait le nom des successeurs, on a bien parlé un peu du cas et de la remise du contexte. Moi, la question aussi que je me posais, du coup, c'est est-ce que vous pensez que le départ d'Inzaghi va amener des départs au mercato? Alors, on sait que cet été, avec ou sans Inzaghi, il y a probablement des départs de noms et de têtes d'affiche du côté de la Lazio. Mais est-ce que vous pensez que du coup, on parlait beaucoup de cette bande à d'Inzaghi, mais le départ d'Inzaghi va aussi forcer au départ de certains cadres peut-être de l'équipe? Bah là, déjà, il y a une nouvelle qui est sortie, c'est que Inzaghi voudrait ramener dans ses valises Luis Alberto à l'Inter. C'est il Messaggero qui aurait sorti ça. Donc si on perd Luis Alberto, ça va faire mal. Mais si on perd Luis Alberto, on peut espérer garder Milinkovic. Si on garde Milinko, on sort gagnant-gagnant. Ça ferait mal de perdre El Mago, mais garder Milinko, ça serait pas mal. Et sur des joueurs aussi, il y aura des arrivées. J'ai vu qu'Ilicic, il est en ballottage avec l'AC Milan et la Lazio pour le signer. Il y a aussi le Belge, là, de Genk, j'ai plus son nom. Il y a Lyon aussi qui est dessus. On veut essayer de le signer, donc il y a des pistes mercato qui sont activées. Il y a Mais toujours est-ce que Hadji ça va faire d'ailleurs. Oui, bah est-ce que ça va faire comme l'année dernière? On nous a promis Hadji, on nous a promis David Silva, on nous a promis je sais pas qui, on nous a promis Monts et Merveilles, et on s'est retrouvé avec Andreas Pereira et Muriqi. No offense à Muriqui, hein. On a expliqué le contexte dans le podcast précédent, on ne l'enfoncera pas. Mais j'en ai marre, tu sais, que ça fasse sortir des noms qui vendent du rêve, des noms de l'ambition, parce que moi, Jody Pilicic, je signe de fou, je serais content qu'il vienne. Mais si c'est encore pour sortir Ilicic du chapeau pour dire genre ouais on est en concurrence avec le Milan, on va dire ça un coup, qui va au Milan ou qui reste à l'Atalanta et qu'au final on se retrouve avec un second couteau, je sais pas quoi, avec le premier de la liste en partant de la fin, ça va faire chier, hein, ça va faire mal. Hein. Toi, Afid, tu penses qu'il va y avoir des départs de joueurs Ouais, du coup à cause ouais, du bah départ? après Surtout, je parle surtout à cause du départ d'Inzaghi, moi. oui, moi je pense que il va y avoir deux bigs qui vont partir et dans l'idéal, je pense qu'il va faire rentrer deux jeunes. Moi, dans l'idéal, je mettrais Armini et Moreau dans l'équipe 1
et je ferai partir de gros joueurs pour rentrer un peu de la liquidité. Après, pour répondre vraiment à ta question, je pense quand même qu'il va récupérer soit Alberto, soit Savic à l'Inter. Il y a aussi Lazare hein, qu'il aimerait avoir dans ses valises. On sait que c'est un joueur qui- Il va nous mettre à poil. Il va nous mettre à poil complet. C'est mal connaître Claudio Lotito. Bon, après, Mais, voilà, on a beaucoup reproché dans ces podcasts, justement, le cas Lotito. Le seul cas où je m'inquiète peut-être un peu moins via du départ d'Inza qui pourrait voilà, perturber le mercato, c'est vraiment, en fait, le dossier Lotito qui, on le sait, tant qu'il n'a pas une offre qui lui conviendrait bien et très généreuse, il va pas laisser partir n'importe qui et pas à n'importe quel prix, surtout. Bah, en fait, Reste ferme, Claudio. En fait, c'est un président qui, malheureusement, et c'est pas bon pour nous, parce que quand le joueur est au top de sa forme, il préfère le vendre 5 millions au lieu de 50 et le garder jusqu'à la fin de son contrat que de le vendre. Je me suis perdu. Plein pot. Ouais, voilà, plein pot. En fait, il veut pas vendre les joueurs quand ils sont à leur apogée. Et moi, je pense que quand il y avait moyen de vendre Sergei pour 110, on aurait dû le vendre. Parce qu'à un moment donné, il n'y a personne qui va donner 100 millions. Là, à l'heure actuelle, plus personne. Ouais, voilà. Exactement. Et je pense qu'on aurait fait tu vois, des recrues à la tout coup. On aurait pu en faire 3-4 avec juste un joueur vendu. Donc, je pense que Claudio Lotito, il devrait aussi faire attention à ne pas refuser des offres exorbitantes de certains clubs. Rappelle-toi juste Keita Baldé qu'il n'a pas voulu vendre à l'Inter et qu'il a vendu moins cher à Monaco. Il y a Felipe Anderson qui l'a très mal vendu aussi. Candreva, c'est pas un exemple. Il s'est bien vendu. Felipe 42 millions avec bonus. Ah, ça va, il aurait pu en tirer plus, je pense. Non, jamais. Pour Keita Baldé, il a un peu souvent le dû, tu vois. Genre, il a accepté une offre bien moindre de Monaco et pas de la Juve, juste pour dire je vends pas à la Juve. Moi, une autre question qui me pose sur les mercato, tu sais c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend du retard sur le mercato et on attend réellement d'avoir le coach, que Igli et lui puissent échanger pour qu'il puisse réellement faire le mercato à lui et que le coach qui arriverait à la place de Simone puisse avoir une équipe qui lui ressemble réellement, ou alors on commence le mercato sans lui et on lui impose des recrues. Parce que ça, ce serait stupide. Moi, tu fais bien, elle est très bonne ta question. Moi, je pense quand même que là, la priorité, c'est d'avoir un coach. Et après, pour le mercato, en sachant que je pense qu'il va avoir d'abord des départs et des ventes, surtout d'abord en priorité les ventes de tous les joueurs, on dira poids lourds. D'abord, voilà, se trouver un coach, après décarcasser avec tous les joueurs, on dira poids lourd et peut-être voilà un big, on le sait qu'il va partir, qui je ne sais pas et on ne sait pas, mais voilà, je pense que d'abord l'Allenatore et après voilà tous les poids morts qui vont revenir au club, Riza Durmizzi, Jordan Lukaku, Vavro et tous ces joueurs voilà qui sont un peu des boulets, Patrick, etc. Euth, Mouzak, comment on va gérer ça en fait? Patrick, je le garderai bien dans la rotation, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il reste pas titulaire, je m'en fous. Si c'est pour jouer 10 minutes, je sais pas quoi. Arrête, il peut dépanner à plusieurs fois. Là, je te mets le même de SCH. Non. Non, gros, sincèrement, Patrick, si on va pas se mettre avant tout le monde. Genre, si tu le laisses en remplaçant, c'est pour jouer les cours préliminaires de coupe ou tu sais, genre rentrer 10 minutes à la fin pour verrouiller, il est bien capable de jouer 10 minutes, tu vois. Moi, le problème, c'est qu'il joue titulaire. Si la charnière que tu mets, je sais pas, c'est Maruzic. Ouais, mais il te faut même des bons joueurs sur le banc. Il te faut des bons joueurs sur le banc aussi. Patrick, tu peux pas prétendre. Alors oui, tu gardes Patrick sur le banc avec 3 joueurs comme d'habitude en défense, comme on fait depuis chaque année. Dès qu'on a un blessé, on se retrouve avec Patrick titulaire et en sachant qu'on a mais là, on a l'option Maruzic et Acerbi, tu vois. Genre, Maruzic, il est sérieux défenseur, il peut dépanner là-bas, on a vu qu'il réussissait. Et il y a toujours Acerbi qui reste. Même s'il a foiré ça. Mais qui va en vouloir de Acerbi, gros? Moi, je vois personne qui en veut. Non, mais là, tu parlais de Maruzic. Je te rappelle que pas plus tard au mercato dernier, il y avait le PSG qui était dessus, hein, tu vois. Ah, j'espère qu'il part pas, lui, parce que là, il peut dépanner plein de postes, là. C'est bon, hein. Toi, Fid, tu voudrais dire un truc pour cette fin d'émission? Moi, ce que je veux répéter, c'est que c'est certain que quand on aura le nom de l'entraîneur, ça donnera le glas pour savoir si on aura un mercato avec un point de vue, une stratégie différente. Parce qu'un entraîneur, il vient aussi avec son schéma tactique. Aujourd'hui, on peut bien avoir un entraîneur. D'ailleurs, je voulais juste dire,
pour info, qu'on n'a pas cité le nom de Lucien Favre, l'ancien entraîneur de Oui, Dortmund, très juste, qui très juste. est de Nice, qui est un entraîneur très intéressant sur le schéma du jeu et qui est aussi un entraîneur qui n'a pas travaillé beaucoup avec des noms ronflants, mais qui peut, bon, si, il a quand même travaillé à Dortmund, mais qui, tu vois, les clubs de seconde zone, pour pas nous critiquer, nous dire qu'on est d'un club de seconde zone, mais je pense que Lucien Favre, ce serait une bonne option. Ensuite, juste pour dire que je pense que l'entraîneur donnera le glas sur les recrues à venir et il faudra se débarrasser des joueurs comme, bon, ce qui est déjà fait, hein, Euth, Ouzache, des joueurs comme Patrick, des joueurs qui nous ont un peu dérangé toute la saison. Et il faudra renouveler, je pense, un peu mettre de joueurs quand même intéressants. Et il y en a pas mal cette année qui ont éclos en Serie A. Donc voilà, je pense à Junior Messias, je pense à Locatelli, je pense à plein de Ounas joueurs comme aussi. ça je Ounas. pense à plein à Ounas, oui, oui, après Ounas c'est différent, il est prêté, moi je suis pas fan. Mais Ouais, bon je bref, sais. il y a plein de petits joueurs comme ça qui peuvent nous faire le bonheur même à À des moindre clubs coût. à moindre coût. Pardon. Pour ma Simi, fille. Il y a même Simi des joueurs Croton, comme je le Simi. prends. Hein. Ah, voilà, on a Exactement. cité le même, exactement. Vlahovic, même Vlahovic, Milenkovic, Castrovic, ça me Dalovic, fait rêver qu'on les ait. vu ce que la FIO demande, c'est impossible. Bah écoute, on verra. Et pour Afid, je Exactement. pourrais te répondre sur la Lucien Favre. Vas-y, termine. Oui, bien Oui, sûr, bien juste sûr. je termine, je vais faire ça rapidement. Sur Lucien Favre, tu vois, genre tout ce qu'on a reproché à Simonet qui lance pas les jeunes, on aura la même. Parce que Lucien Favre, c'est pas un entraîneur qui lance des jeunes. C'est un entraîneur de joueurs confirmés. Et il paraît qu'en interne, il est pas très sympathique et il crée beaucoup de conflits. Ça D'accord. correspond pas trop à la vision de la Lazio. D'accord. Mais après, ça peut Eh être un ben, excellent coach si tu lui bien imposes sûr. des choses. Tu lui dis voilà, tu fais jouer tel joueur, j'en ai rien à cirer, tu me lances tel quota de jeunes, tu te Bon. débrouilles comme tu veux. Ça peut le faire. Bah, très, très bonne info, toi qui connais le football allemand, c'est cool. Ouais, je savais pas. Bah, je Bon, touche ma bille. les gars, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Afid, ça fait du bien de Merci entendre ta voix. beaucoup, Ça fait du Oui, ça bien. fait grave Je plaisir de reviendrai. récupérer Afid. Les Ça gars, fait moi je plaisir vous de te propose, récupérer. je vais vous annoncer aussi une petite nouveauté pour J'aime les, la nouveauté. les Twitch un peu qui vont aussi continuer durant l'été justement. Au lieu de faire des podcasts un peu stériles, un peu à la mort moelleux, cet été justement sur des points de vue d'effectifs ou des revues d'effectifs ou des infos gadgets, on fera voilà, que ce soit Afid, moi ou même les autres s'ils veulent participer en live aussi avec moi sur le Twitch, on fera au moins une fois par semaine sur Twitch, voilà, un point mercato et un point de vue aussi effectif pour voilà, continuer à faire vivre la chaîne aussi qu'on n'oublie pas, même si là pour l'instant on n'est pas actif forcément, il n'y a plus de match, mais on attendra voilà que ça s'active un peu sur le mercato pour parler de ça. Bien sûr, s'il y aura un gros nom, on en fera un podcast, mais voilà, ce sera histoire de faire vivre cette chaîne. Ça fait vivre cette chaîne. Petite exclue aussi. Ça après ça regarde que moi, mais bon après qui même me suivent. Moi, j'ai placé mes vacances exprès au début du championnat d'Italie, en espérant, voilà, en se faisant vacciner, en respectant les protocoles sanitaires, en espérant, voilà, voir un match de la Lazio, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Donc, on fera même, que ce soit un live Twitch ou même je ferai en tout cas une émission spéciale d'Italie début de rentrée prochaine pour suivre la Lazio. En tout cas, voilà, c'était la petite exclue de cette fin d'émission. Les gars, merci, voilà, je le répéterai jamais assez. Merci à toi, Pierre-Marie, merci bien. L'émission, en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Elle était fort intéressante. Il n'y a pas eu de nom d'oiseau comme certains attendaient. J'avais parlé de Famas, mais j'ai bien fait de ne pas le faire. Non, jamais, on respecte Simonet. Comme j'avais dit, mais avec du recul et de l'intelligence, on peut faire de belles choses. Donc, bien sûr. Donc, et vous, avec du recul et de l'intelligence, vous mettrez les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Aosha, sur tout ce que vous voulez, vous mettez ça au sommet. Exactement. Le dernier podcast, on fait des podcasts, on fait des prolongations alors qu'on était censé avoir fini. J'espère que vous rétribuez un peu quand même. Afid, oui. Je voulais juste dire un dernier mot par rapport au mystère. Franchement, moi j'ai appris à aimer la Lazio, mais j'ai appris à souffrir avec la Lazio. Et je suis un peu pervers et j'aime bien souffrir avec mon club et ça fait plaisir de ressouffrir un petit peu parce qu'il va y avoir que les vrais supporters qui vont rester et c'est ça la Lazio. Les entraîneurs passent, les joueurs passent, mais l'amour de la Lazialita, ça restera toujours. Donc soyons forts et les belles années sont devant nous.
Et justement, Moi, les la Palestiniens, j'ai Dialita plus de aussi, c'est le chance. nom de cette émission. Donc voilà, les gars, la Dialita Française, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le prochain podcast, soit pour une spéciale, soit aussi, de toute façon, il va avoir un podcast spécial futur. Quand le nom du successeur sera fait, on en débattra entre nous et avec vous surtout. Donc voilà, on se donne rendez-vous très très bientôt et quand vous voulez aussi sur Twitter pour débattre sur la Dialita, sur SS Radio_FR. Les gars, merci beaucoup et à bientôt. Ciao ragazzi. Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao.